Salut, c'est Anto, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'Instagram et plus particulièrement de comment avoir plus d'abonnés sur son Instagram. Alors, petite information, cette vidéo elle va être particulièrement adaptée à tous ceux qui possèdent un business classique, business en ligne, qui sont des entrepreneurs, bref, qui utilisent Instagram à des fins professionnelles. Alors dans le cas où vous utilisez Instagram en tant qu'amateur, restez quand même dans cette vidéo, vous allez sûrement apprendre quelques bons conseils qui vont pouvoir vous servir à augmenter votre nombre de followers sur votre compte Instagram. Alors avant d'aller plus loin, je vais me présenter justement pour ceux qui ne me connaissent pas, qui je suis. Eh bien moi je suis Anthony et j'ai créé des business en ligne depuis 2016. Au départ ça n'a pas forcément fonctionné, j'ai persévéré et aujourd'hui heureusement c'en est tout autre chose. Donc si je vous parle aujourd'hui de conseils et de méthodes pour gagner plus de followers, c'est tout simplement grâce à l'expertise que j'ai développée au travers de mon parcours d'entrepreneur. Je me suis spécialisé d'ailleurs dans tout ce qui est l'acquisition de trafic gratuit. Et je vous en dirai un petit peu plus dans d'autres vidéos. Je vous donnerai un petit peu plus de conseils à ce sujet-là, puisque je sais que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde. Comment attirer du trafic gratuitement. Maintenant, on va se concentrer sur le sujet du jour. Je vais vous montrer immédiatement donc comment avoir plus d'abonnés Instagram avec une ou deux méthodes hack. Alors vous inquiétez pas, il n'y a rien d'illégal en soi, hein. C'est moi qui ai donné ce nom parce que ce sont des méthodes que j'utilise moi-même, que j'ai implémentées moi-même dans mes business et qui sont très structurées. Donc contrairement à la plupart des entrepreneurs qui vont être sur Instagram, qui vont ne pas avoir une vraie méthode, une vraie stratégie, eh bien moi je vais vous donner beaucoup de bons conseils au travers de cette vidéo. Vous allez avoir un plan détaillé, donc restez bien attentifs à cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin et je peux vous garantir que si vous suivez bien cette vidéo, eh bien vous passez à l'action ensuite, vous mettez ça en place et vous aurez des résultats. Allez, on va se retrouver tout de suite sur mon écran. Eh bien c'est parti! Alors ok, donc là ça y est, on se retrouve derrière mon écran, donc on va voir ensemble comment avoir plus de followers sur Instagram avec la méthode hack, ma méthode hack, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et donc de ce fait le plus rapidement possible d'essayer d'avoir de plus en plus de followers sur Instagram, de façon à faire croître votre business, puisqu'il faut savoir une chose, c'est que par exemple, peu importe le business que vous avez, hein, que vous ayez des blogs, que vous ayez des boutiques en ligne, des choses comme ça, peu importe, que vous fassiez des infoproduits, etc., etc. Bref, la chose qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, maintenant, c'est obligatoire d'avoir une présence. Donc, si vous choisissez d'être vraiment présent sur Instagram, il faut développer ça au maximum et être perçu vraiment comme ayant une véritable autorité dans votre domaine. Hop. Et surtout, ce que ça va vous apporter, c'est pour le coup, c'est de la preuve sociale. Et la preuve sociale, c'est très très important sur les réseaux sociaux. Et donc là, on va voir ça sur Instagram. Donc concrètement, pour pas trop tourner autour du pot, alors je reprends un peu mes notes parce que j'aime pas faire ça à l'arrache. Donc, on va se retrouver sur mon Instagram. Donc par exemple là sur mon Instagram, on voit que alors j'ai quelques petits problèmes là je crois avec le PC parce que je crois que j'ai pas mal de choses qui tournent en arrière-plan. Du coup il rame un petit peu. Alors bon là peu importe, voilà. Vous voyez que là j'ai mis des hashtags. Ça c'est important les amis. Il faut absolument que vous ayez une stratégie au niveau des hashtags. Le problème de la majorité des entrepreneurs, c'est qu'ils vont ouvrir un compte Instagram. Vous ouvrez un compte Instagram, vous mettez des publications, vous mettez des hashtags parce qu'on vous a dit qu'il faut mettre des hashtags. Mais quelle est votre stratégie? Est-ce que vous avez réellement une stratégie au niveau des hashtags? Donc, juste une petite chose là que j'y pense, surtout si vous êtes professionnel, il faut que vous passiez votre compte. Donc, passez son compte en mode pro.
il faut passer votre compte en mode pro parce que ça va vous apporter des éléments qui vont pouvoir être très intéressants pour votre business, à savoir des statistiques un peu plus poussées par rapport au taux d'engagement, de portée de vos publications. Ça va vous donner aussi à quel moment, vous allez en fait apprendre à quel moment vous êtes le plus à même de poster selon votre thématique, selon votre niche où vous vous trouvez, à quel moment c'est le mieux de poster dans la niche et la thématique dans laquelle vous vous trouvez. Donc, ça c'est important, surtout passez bien votre compte en mode pro. J'essaierai de vous mettre un lien sous la vidéo qui vous explique comment faire. Bon, là on va pas voir ça, c'est pas le but de la vidéo, mais c'était au passage pour bien que vous y pensiez. On revient sur mon compte, donc il y a les hashtags. Alors les hashtags, comme je vous ai dit, ils n'ont pas été pris au pif, hein. On ne choisit pas des hashtags au pif. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, là, c'est la méthode, donc avec ma méthode à moi, donc la méthode naturelle et manuelle. Hop, ce qui va se passer quand vous allez commencer votre compte Instagram, ou même si vous l'avez déjà commencé, afin de l'optimiser au maximum et d'avoir le plus d'abonnés de façon rapide, eh bien, ça va être de trouver, vous allez trouver les bons hashtags. Alors, comment on trouve les bons hashtags? Qu'est-ce que c'est que des bons hashtags? Les bons hashtags, ça va être des hashtags qui sont en relation avec votre thématique. Allez, qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Allez, on va prendre la thématique de la mode. Bon, c'est vaste. Ok? Donc, on va taper mode et... Mince. C'est pour ça que je voulais faire. Hop, on va taper mode. Voilà. Donc, voilà. Tout de suite, il y a un tas de... Comment ça s'appelle? De hashtags qui ressortent. Et donc, vous voyez qu'en dessous, il y a marqué des chiffres de posts. Eh bien, vous allez vous servir de ça. Alors, il y avait un outil qui était très intéressant avant, c'était eqta.gs, je crois, ou un truc comme ça. Bon, a priori, dernièrement, j'ai voulu l'utiliser et le site n'est plus à jour, il n'existe plus pour l'instant. Donc, on verra par la suite, mais c'était un très bon outil. Donc, ce qui va se passer, je vais vous donner un plan à suivre. Afin d'être le maximum visible grâce au hashtag, il va falloir trouver une bonne stratégie. Et surtout si vous n'avez pas beaucoup de followers. Pour les... je suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez moins de 5000 followers. D'accord? Donc ce qu'il va falloir faire, c'est la chose suivante. Vous allez chercher 20 hashtags. Donc je ne vais pas écrire à chaque fois, voilà, je vais même mettre ça comme ça, le signe. Vous allez chercher 20 hashtags à petit volume. Alors qu'est-ce que c'est que les hashtags à petit volume? C'est des hashtags qui ont moins de 100K, donc jusqu'à, on va mettre ça, voilà, jusqu'à 100K de publication. Ok, donc on retourne, on retape mode, bon ça c'est voilà, c'est déjà fait. Donc on cherche quelque chose qui peut être dans ces eaux là. Alors est-ce qu'on a quelque chose? Il y en a tellement. J'ai pris quelque chose où vraiment là visiblement c'est pas bon. Je sais pas moi. Mode French mode, on va voir ce que ça ressort. Hop, voilà, tiens, là, hop, là on en a petit volume. Eh bien, vous les récupérez. Donc évidemment, il faut quand même vérifier que ça a un rapport avec votre thématique, hein. Bah, mettons, moi j'ai un business dans la mode, ce qui va se passer, voilà, je vérifie, bon, là on est ok, c'est super. Donc, allez hop, je sélectionne ça. Et paf, je le mets de côté, vous prenez un fichier, vous le mettez de côté. Et là, de cette façon-là, vous cherchez donc 20 hashtags petit volume, donc c'est jusqu'à 100K de publication. Ensuite, vous allez me chercher 5 hashtags volume moyen. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, ce sont en gros des hashtags qui tournent aux alentours de... Allez... 500K de publication. Hop, voilà.
Donc là, on l'avait vu, on va retaper mode, il doit y en avoir. Hop, alors. Bon, ça on peut dire que c'en est un, voilà, ça c'en est un. Enfin, vous allez comprendre, du moment en fait qu'il soit en dessous de 1 million. Parce que à partir de 1 million, hop, vous allez chercher donc aussi 5 hashtags populaires. Donc ça, c'est des hashtags à gros volume. Les populaires, c'est ceux qui sont à partir de 1 million et plus. Plus 1 million de publications. Ok ? Donc, vous allez faire ça. Tant que vous n'avez pas fait ça, vous ne lâchez pas. Et vous reprendrez toujours comment ça s'appelle vous reprendrez toujours ces hashtags-là lorsque vous posterez, de la même façon que je l'ai fait sur mon Instagram. Alors, après, il y en a qui vont vous dire, oui, c'est mieux de les mettre dans les commentaires, c'est mieux, non, c'est mieux de les mettre dans la description, voilà. Moi, personnellement, ça m'arrive de les mettre dans les commentaires ou ça m'arrive, peu importe. Mais généralement, quand je les mets directement dans ma description, ce qui se passe, je mets plein de petits points et je les mets en bas. Bref, on s'en fout un petit peu, en tout cas, ça n'a pas une grande incidence, que vous les mettiez dans vos descriptions ou dans les commentaires. C'est kiff-kiff. Après, c'est selon vos goûts. Alors, là, on est OK. Avec ça, vous êtes déjà bien parti. La suite, qu'est-ce que ça va être? La suite, il va falloir que vous publiez régulièrement. Publiez régulièrement. Et là, on reprend toujours... Là, tout ce que je vous donne, ça va être une trame à suivre vraiment pour ce type de compte avec moins de 5K followers. Quand vous commencez à avoir 5K followers et plus, là ça commence à causer, vous commencez à être bien perçu. Moi personnellement, j'ai déjà monté donc des comptes et j'en ai monté un dernièrement pour une de mes boutiques en ligne. En quelques mois, je l'ai fait passer de 0 à 15, entre 15 et 20K followers. Donc vraiment, je peux vous dire que cette méthode-là, en tout cas moi, elle fonctionne très bien. C'est d'ailleurs pour ça que je vous la donne. Après, donc, publier régulièrement, qu'est-ce que c'est? Si vous venez de démarrer un compte et que vous avez en dessous de 100 followers, vous allez publier 2 à 3 fois par jour. Ok? Une fois que vous êtes entre 100 et 200, vous publiez 1 à 2 fois. Et quand vous dépassez 200, vous publiez en gros 1 fois par jour. Pas plus. Et après, quand vous commencez à monter 500, 1000 followers, tout ça, vous passez à 1 jour sur 2 progressivement. Pourquoi ? Quel est le but de la manœuvre? C'est que il ne faut pas en fait que vous vous mettiez à saouler votre audience. Parce que qu'est-ce qui se passe quand votre audience va ouvrir leur fil Instagram? Ils vont commencer à scroller et s'ils vous voient constamment, ils vont en avoir marre au bout d'un moment. Ça va les gonfler. Alors notamment si vous faites mal le job, ça c'est encore autre chose. On peut en parler un petit peu quand même. Si vous voulez vraiment avoir beaucoup de followers, apporter un maximum de valeur. Arrêtez les publications du style commercial ou des choses comme ça qui n'apportent strictement rien à part passer pour une publicité ambulante. Donc, vraiment apporter des publications de haute valeur. Publications de haute valeur. Ok? Donc, maintenant que vous avez ça, je vous ai dit vous publiez régulièrement. Évidemment, publier par exemple 2 à 3 fois par jour, même 1 fois par jour ou quelque chose comme ça, ça peut être ennuyeux. Moi, ce que je vais vous recommander, ça va être de programmer. Vous programmez vos publications. Comment vous programmez vos publications? Pardon. Hop. Eh bien, vous allez utiliser l'outil qui s'appelle Grambler. Donc, vous tapez ça dans Google. J'essaierai aussi de mettre le lien si j'y pense là sous la vidéo. Vous allez là-dessus et vous vous retrouvez bien avec quelque chose de similaire. Comment ça se passe? Vous cliquez ici. Allez, on va prendre n'importe quoi. Bon, ça c'était pour une autre vidéo.
Donc admettons que je veux poster ça. Alors, on va voir si c'est bon. Allez, allez, allez. Ok, bon, peu importe, là, ça fait quelque chose de dégueulasse, mais le but, c'est de vous montrer ce qu'il y a, en fait. Donc, vous mettez Save. Après, vous pouvez mettre des filtres, hein, faire des animations, des choses comme ça. Bon, là, on va pas voir ça aussi. Ça, à vous de voir, hein. Vous explorez, je vous laisse explorer vous-même. Et puis, voilà, là, vous arrivez, vous mettez votre description. Votre description. Qu'est-ce que vous devez faire dans votre description? Dans votre description, il faut, pareil, apporter de la valeur. Et non pas que des offres commerciales. Du style, bah, je vends ci, je vends ça, etc. Ok? Donc, je vous recommande aussi, c'est de poser des questions ouvertes. Et ça va engager votre audience, ça va les engager et ça va naturellement susciter de l'intérêt et commencer à faire des commentaires. Au début, vous pouvez ne pas avoir de réaction, même si vous avez déjà un compte Instagram qui est déjà ouvert avec pas mal de followers. Si vous n'avez pas l'habitude de faire ça, au début, vous pouvez avoir peu d'interaction. Mais continuez, c'est pas grave. Vous continuez le taf, vous faites ça tant qu'il faut et vous verrez, au bout d'un moment, ça va arriver. Et puis après, vous mettez ici votre liste de hashtags, ok, etc., etc. Ou bien dans les commentaires, comme on l'a dit. Alors, vous avez deux options ici. Send, ça veut dire que vous allez poster immédiatement la vidéo, d'accord? Et la vidéo, pardon. Vous allez poster immédiatement la photo, le post, quoi. Et puis, sinon, vous avez une option ici, et c'est là, programmer. Et là, vous choisissez une date où vous voulez programmer. Donc, par exemple, vous êtes au tout début de votre compte Instagram, et bien, vous devez faire 3 publications, et bien, tac, 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 vous programmez ça autant de fois qu'il le faut. Je vous invite vraiment à prendre, par exemple, même s'il faut une journée, et programmer le maximum de publications, et au moins, vous serez tranquille. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est important. C'est pour la suite. Donc, je vous rappelle, Grambler, testez-le. Je vous laisse regarder tout ce qu'il y a. On va pas tout voir en détail, hein. Vous voyez, là, il y a l'historique, tout ça. Bon, c'est vraiment simple à prendre en main. En plus, vous avez en français, hein. Vous inquiétez pas. Si vous avez du mal avec l'anglais, ça va se mettre en français. Voilà, vous voyez. Donc, voilà. Puis en plus, là, bon, je vais vous donner un petit tips. Vous voyez ce que j'ai ici? Eh bien, plus vous allez utiliser Grambler, plus vous allez avoir de jetons comme ça. Et ces petits jetons-là, eh bien, vous mettez ajouter des likes. Et ça, c'est très sympa. Alors, n'ajoutez pas trop de likes par rapport au nombre de followers, hein. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, si vous avez, allez, entre 800 et 1000 followers sur votre compte, eh bien, ajoutez par exemple 100 j'aime. Et voilà, ça va apporter déjà un petit peu de preuve sociale et ça va permettre une meilleure visibilité. Ça, c'est un petit tips que je vous donne, c'est cadeau. C'est comme vous voulez, vous l'utilisez ou pas. Il y en a, ils vont trouver ça pas trop moral, mais bon, je vous le dis quand même au passage, Instagram, c'est pas le monde des bisounours. Et si vous êtes là et que vous êtes en tant qu'entrepreneur, que vous avez un business, eh bien, mettez-vous à la page. Donc, une majorité des comptes, hein, travaillent comme ça. On va y revenir par la suite. Donc, on revient à nos petits plans. Tac. Donc, après, moi, ce que je vous invite, donc, c'est, comme je l'ai dit, à programmer vos publications. Donc, comme on vient de le voir, vous utilisez... Hop. Utilisez Grambler. Et par exemple, vous préparez une semaine de post à l'avance. C'est très très important. Pourquoi? Parce que ça va être pour la suite de la manœuvre. Parce que vous allez devoir être au départ très 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 actif. Je vous le dis tout de suite. Moi, quand j'ai démarré cette méthode de hack, j'ai vraiment passé beaucoup de temps à être très 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 actif. Donc, hop, être très actif. Qu'est-ce que c'est être très actif? Eh bien, vous allez
interagir. Vous allez interagir un maximum avec votre audience. Donc, en fait, ce qui va se passer, si vous avez bien compris, vous préparez vos publications à l'avance, vous programmez par exemple une semaine, et pendant une semaine, vous êtes tranquille, vous n'avez plus à penser à publier. Par contre, à savoir, que je vous le dis quand même, Grambler, il faut absolument qu'il soit ouvert comme ça, enfin que l'ordinateur soit, comment dire, ouvert et connecté à Internet, sinon si votre PC est éteint, ça ne va pas fonctionner. Donc faites en sorte, faites attention quand même d'être présent. Mais en soi, c'est pas un problème. Maintenant, pour reprendre où on était, donc vous allez interagir un maximum avec votre audience. Qu'est-ce que ça va être? Eh bien, vous allez suivre des comptes, vous allez commenter des photos et vous allez liker. Et tout ça, un maximum. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Il n'y a pas de secret. Avec cette méthode-là, je peux vous garantir que vous allez avoir rapidement du monde qui va s'abonner à votre compte. Alors évidemment, si vous postez aussi du contenu de qualité, il faut pas, je vous dis, il ne faut pas poster, on va être clair, hein, pas poster de la merde, et sinon ça va pas fonctionner, hein, forcément. Ou alors il y en a, ils vont s'abonner en retour et puis ils vont se désabonner 2-3 jours après. C'est pas là l'intérêt. Voilà ce que je peux vous dire un petit peu. Vous mettez en place cette stratégie et je peux vous garantir que ça va vraiment faire décoller votre nombre d'abonnés. Utilisez aussi les stories, c'est puissant. Et notamment, par exemple, si vous faites un business qui est basé sur vous, ça va être très intéressant de mettre votre image, tout ça, c'est super. Il y a plein d'utilisations avec les stories, c'est génial. Mais vraiment, faites ça et je vous garantis, qu'en utilisant ce hack, vous allez vraiment augmenter votre nombre de followers. Comment vous pouvez augmenter aussi votre nombre de followers? Autre hack. Eh bien, vous allez détourner. Bon, c'est pas grave. Vous allez détourner le trafic des autres réseaux sociaux. Je sais pas, vous avez un compte LinkedIn, vous avez un compte Facebook, vous avez un compte YouTube, etc., etc. Eh bien, placardez un maximum votre compte Instagram. Vous marquez partout votre identifiant de code Instagram, de compte Instagram, afin d'attirer le maximum de monde. Ok? Et ça va vraiment vous apporter du trafic et des followers. Voilà pour ce petit tips. Ça, c'est bon à prendre au passage. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre maintenant? Je reprends un petit peu mes notes. Au niveau des likes, surtout, ne faites pas l'erreur de mettre juste des commentaires. Ne pas mettre des commentaires du style super, génial, je sais pas moi, nice, cool. Enfin voilà, ça vous laissez tomber. Il faut vous intéresser un maximum à votre audience. Vous êtes obligé, vous devez passer par cette étape-là. Si vous voulez, en tout cas, il y a d'autres méthodes. Je vais vous en parler après. Mais la méthode que je vais vous apporter après, elle va vous apporter des followers. Par contre, elle va pas forcément vous apporter beaucoup plus d'interaction vraiment au niveau verbal, au niveau écrit. C'est important d'avoir un compte vivant. Donc, en mettant ça en place, vraiment, vous allez avoir un compte vivant, des personnes qui vont ensuite, en retour, qui vont commenter vos photos, dire que c'est génial, patati patata. Mais oubliez, ne pas mettre ce type de commentaires. Ça, surtout pas. Vous commentez, tout simplement, vous regardez un petit peu des photos, il faut passer par cette étape-là. Alors, concrètement, comment vous allez faire? Eh bien, moi, je vous recommande pendant un mois non-stop. C'est comme ça que ça fonctionne, le business. Il faut pas se disperser à droite, à gauche comme ça. Vous décidez de mettre en place une stratégie, mettez-la à fond, vous vous y mettez à fond. Un mois non-stop, tous les jours, vous allez, dans un premier temps, suivre entre 500 et 1000 comptes par jour. Évidemment, c'est pas 1000 comptes obligatoires, mais vous allez essayer au minimum 500. Au minimum 500. D'accord?
Au minimum 500 comptes. Alors je sais, ça peut demander du boulot, mais il faut savoir ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Si vous voulez, en fait, quand je vous donne ce hack-là, cette méthode-là, c'est quelque chose de naturel, voilà, il n'y a rien de détourné. Après, il y a d'autres possibilités. Donc, comme je vous disais, d'autres possibilités comme acheter des followers. Mais je ne vous le recommande pas. Je vous le recommande vraiment pas parce que il y a les... Comment ça s'appelle ? L'algorithme d'Instagram. Donc, il y a des bots qui vont détecter un petit peu les... Enfin... Instagram va, c'est ce que je veux vous expliquer par là, comment vous dire ça simplement. En fait, Instagram va tout simplement, au bout d'un moment, trouver s'il y a des activités avec de trop grands pics d'un coup, par exemple que d'un coup vous commandez 50K followers, vous risquez de vous faire ban ou vous faire shadowban. Shadowban, simplement, vous allez publier, mais vous n'allez pas apparaître dans les hashtags, vous allez être invisible. Et c'est vraiment pas le but, hein, si vous voulez avoir un maximum de followers. Donc, je pense vraiment que ce que je vous ai apporté aujourd'hui, eh bien, va vous aider, puisqu'il faut pas se leurrer. Hein, moi, je discute tous les jours avec des tas d'entrepreneurs et qui n'ont absolument aucune stratégie sur Instagram et qui, évidemment, ils sont là en train de galérer avec 100 followers sur leur compte. D'accord ? Donc, vraiment, mettez ça en place, mettez cette petite stratégie en place et vous allez avoir des résultats. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a une deuxième méthode. Alors là, cette méthode-là, deuxième méthode, eh bien, on ne va pas aller plus loin. Ça va être de automatiser votre compte. Mais dans cette vidéo, on ne va pas parler de ça. Je ne veux pas vous parler de ça aujourd'hui parce que déjà, c'est pas très, comment dire, on va dire que vis-à-vis d'Instagram, c'est pas trop bon. Instagram n'est pas pour ce genre de méthode-là. Et si vous y prenez mal, ce qui va se passer, vous allez vous faire griller et vous pouvez vous faire bannir le compte et ça serait dommage. Donc, mais il faut que vous le sachiez, vous pouvez automatiser votre compte. Et il existe évidemment des logiciels pour ça. Vous tapez sur internet, par exemple, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, par exemple, je crois qu'il y a Jarvis, moi j'utilise pas encore. Voilà, Instagram, il y a Jarvis, il y a Zapier. Donc tout ça, vous allez pouvoir automatiser votre compte Instagram. Ça peut être un bon truc, moi je vous le dis en toute honnêteté, j'utilise ça, mais parce que je connais bien les limites à ne pas dépasser, il y a des réglages à faire, il ne faut pas vous louper dans les réglages, sinon je vous dis, vous pouvez vous faire sauter le compte. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est toujours d'abord de tester des méthodes conventionnelles, et puis pourquoi pas essayer après de voir éventuellement du côté de l'automatisation. Mais l'automatisation, ne l'utilisez pas à vie, hein, c'est pour vous filer un coup de pouce. Enfin, ça ne doit pas être utilisé, selon moi, ça ne doit pas être utilisé constamment toute la vie. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Mettez vraiment ça. Donc voilà pour le hack que je pouvais vous donner, c'est ça. C'est vraiment en fait ce hack qui est tout simplement une méthode, une stratégie sur Instagram pour avoir de plus en plus de followers, pour avoir plus de followers de manière rapide sur Instagram. Écoutez, on va se laisser ici pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que ça va vous aider? Est-ce que vous connaissiez déjà ce type de stratégie? Est-ce que vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce genre où je vous donne des tips, des conseils comme ça? Est-ce que ça peut vous intéresser? N'hésitez pas à me donner votre retour. C'est important, hein, c'est important pour que je puisse vraiment me caler au mieux sur ce qui peut vous intéresser. C'est le but, hein, et pas seulement de faire une chaîne et puis pour faire une chaîne pour faire beau, pour dire j'ai une chaîne YouTube. Non. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, c'est mon audience. Je m'intéresse à vous et je veux savoir ce qui vous intéresse et ce que vous souhaitez, puisque le but est pour moi de retransmettre ce que je sais. Et voilà. Pensez à me laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On va se laisser là. Tiens, regardez sous la vidéo, il y a quelque chose qui va vous intéresser éventuellement. Si vous vous intéressez au business en ligne, tout ça, je vais vous montrer comment moi je gagne de l'argent sur Internet.
et quelle méthode j'utilise. Donc là, au travers d'un challenge que j'ai mis en place où je construis un business en ligne en 4 jours et je fais ma première vente. Voilà. Regardez sous la vidéo, ça peut vous intéresser. Et puis sur ce, cette fois, je vous laisse vraiment ici. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.